Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Formateurs, le podcast qui vous donne toutes les clés du métier. Je suis Insaf Moniez, formatrice de futurs formateurs, mais aussi coach et sophrologue certifié. Je partage dans ce podcast toutes les connaissances utiles et passionnantes autour de la formation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la typologie des difficultés et obstacles à l'apprentissage de l'adulte en formation. Les adultes en formation professionnelle sont des personnes vivant une situation de transition, souvent précédée d'une situation difficile, professionnellement ou personnellement. La formation représente une issue positive à leurs problématiques et souvent redynamisante sur le plan personnel. Toutefois, pour certains d'entre eux, ils se retrouvent confrontés à des obstacles auxquels ils n'arrivent pas à faire face seuls et nécessitent d'être accompagnés par le formateur. Je précise qu'il y a accompagnement lorsque les obstacles ou difficultés rencontrées par l'apprenant impactent directement l'apprentissage ou le bon déroulement de son parcours de formation. Il existe différents types de difficultés que peuvent rencontrer un adulte en formation, qu'il est important de connaître et de bien identifier pour bien accompagner l'apprenant à dépasser cet obstacle. Ces difficultés peuvent se répartir en 6 grandes catégories. Il y a d'abord les difficultés dites normales, les difficultés majeures, les difficultés psychomotrices, les difficultés cognitives, les difficultés affectivo-motivationnelles ou enfin les difficultés psychosociales. Nous allons passer et voir en détail chacune de ces difficultés. Les difficultés dites normales. Certaines connaissances ou savoir-faire s'acquièrent de façon ludique. Le sentiment de progresser dans la connaissance procure souvent une satisfaction personnelle. Toutefois, le processus d'apprentissage en lui-même est jalonné de phases difficiles. Lorsque, par exemple, les connaissances, les représentations ou les gestes anciens doivent être abandonnés pour être remplacés par des représentations ou des gestes plus pertinents. Certains automatismes, également, ne s'acquièrent que par l'exercice répété. Tout formateur a appris à repérer les moments critiques de sa formation, les moments où la plupart des stagiaires ont l'impression qu'ils ne progressent plus, qu'ils n'apprennent plus. Ce formateur sait que cette phase est totalement normale et c'est même une étape nécessaire à l'apprentissage qui sera dépassée au bout de quelque temps. C'est pourquoi on les appelle les difficultés normales. Les difficultés majeures. Nous parlerons de difficultés majeures lorsqu'après une période dite normale d'essai, plus ou moins infructueux, un apprenant ne réussit toujours pas à progresser. On parle alors de blocage. Le blocage, je précise, est un comportement qui est caractérisé par un refus ou encore une incapacité apparente, mais provisoire, de poursuivre un apprentissage ou encore de réagir à une situation. Les difficultés d'ordre psychomotrice. L'exercice de certains métiers contraint l'opérateur à des postures particulières ou à des gestes peu naturels. Il arrive que des apprenants ne réussissent pas, en dépit de l'entraînement, à acquérir ces postures ou ces gestes. Il s'agit alors de difficultés psychomotrices. Les difficultés d'ordre cognitif. Le cognitif caractérise les processus de traitement de l'information, c'est-à-dire les processus de prise d'information, de codage, de stockage en mémoire à long terme, de rappel et de mise en relation pour fournir une réponse. Elles sont de plusieurs types. Le premier type de difficulté cognitive concerne une planification insuffisante ou une mauvaise gestion de la complexité. Décomposer une tâche en sous-tâches ou en sous-buts permet de planifier l'action. Certains échecs
sont liées à une représentation de la tâche qui va être plutôt centrée sur le résultat final, au détriment d'une centration sur les différentes étapes qui seules permettent de guider l'action et d'arriver au résultat final. Une des sources des difficultés est que l'apprenant n'a pas su établir une hiérarchie entre les différentes informations. Il n'a pas su repérer les informations ou les tâches les plus importantes. Le deuxième type de difficulté cognitive, c'est la compréhension orale ou écrite. L'exemple caractéristique concerne les apprenants dont le français est une langue étrangère. Un niveau de rapidité de lecture ou une compréhension insuffisante ne permettront pas à l'apprenant de prendre connaissance de façon efficace des informations professionnelles ou des consignes pédagogiques. Ou alors, cette compréhension insuffisante vont le conduire à des interprétations erronées. Le troisième type de difficulté cognitive, c'est une mémorisation insuffisante. La difficulté de mémorisation est due à une capacité totale ou partielle de coder l'information dans la mémoire à court terme et de stocker l'information ou même de retrouver l'information dans la mémoire à long terme. Cette difficulté de mémorisation est souvent due à un déficit d'attention au moment de la prise d'information. Cela est dû, la plupart du temps, à une prise de médicaments psychotropes, à l'alcool, la drogue ou encore à un état dépressif et même à une situation d'inhibition face à une situation de stress trop intense, qui peuvent être des facteurs aggravants d'un déficit d'attention. Le quatrième type de difficulté cognitive est l'inadéquation entre les styles d'apprentissage. Si la personne apprend mieux lorsque l'information lui est présentée sous la forme de schéma, mais que toutes les informations importantes lui sont transmises sous la forme orale, l'apprenant sera alors handicapé dans son apprentissage. Le quatrième type de grande difficulté concerne les difficultés affectivo-motivationnelles. C'est ce type de difficulté qui est le plus fréquemment rencontré en formation. Elles sont souvent la cause première des difficultés cognitives observées. Elles renvoient à la représentation qu'a l'apprenant de ses propres capacités à réussir. Sa conviction qu'il est capable d'effectuer correctement une tâche, en fait, c'est son sentiment d'efficacité personnelle, mais aussi à la manière dont il se représente les causes de ses réussites ou de ses échecs. Le sentiment d'efficacité personnelle joue un rôle central dans ces interactions. On a pu montrer qu'un sentiment d'efficacité personnelle élevé avait plus d'influence sur la réussite d'une personne que son niveau réel de compétence. Le cinquième type de grandes difficultés rencontrées par l'adulte en formation concerne les difficultés psychosociales. La perte d'un emploi et l'expérience de la précarité, avec toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la vie personnelle et familiale, ont très souvent un impact sur les capacités d'apprentissage. Lorsque les préoccupations matérielles ou affectives sont trop lourdes pour la personne, elle devient incapable de mobiliser ses ressources pour les investir dans des tâches d'apprentissage qu'elle estime secondaires par rapport à sa problématique. Voici un tour d'horizon des typologies des difficultés rencontrées par l'adulte en formation. Ces difficultés peuvent aboutir à un accompagnement individuel afin d'y remédier. Il faut savoir que toute remédiation passe par l'identification aussi précise que possible, à savoir un diagnostic, des difficultés rencontrées par l'apprenant. J'espère que ce podcast vous a aidé et vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.